DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Après la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas pensent déjà à leur prochaine échéance. Ce sera les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et la suspension de Boufal et Chakla est une épine qui dérange la Fédération marocaine de football qui est allée en appel. La Fédération royale marocaine de football a décidé d'aller en appel auprès du comité disciplinaire de la Confédération africaine de football en vue d'obtenir la levée de la suspension infligée à Boufal et Chakla pour des incidents survenus à l'issue du match Égypte contre Maroc lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, match remporté par Mohamed Salah et ses coéquipiers aux prolongations 2 buts à 1, alors que la Confédération africaine de football, après les incidents de Maroc-Égypte, avait suspendu Sofiane Boufal ainsi que Sofiane Chakla, les privant des barrages de la Coupe du Monde 2022 contre la République démocratique du Congo. La Fédération royale marocaine de football FRMF n'est pas restée main croisée, mais elle a décidé de faire appel, rapporte le média 360 degrés Sport. Le Maroc va faire appel et espère avoir gain de cause. Les Lions de l'Atlas veulent voir tous leurs cadres afin d'affronter les Léopards au mois de mars prochain au barrage qualificatif de la Coupe du Monde Qatar 2022. En ce qui concerne l'amende de 10 000 dollars américains infligée par la Confédération africaine de football, elle ne devrait pas être contestée. Alors, dans la sélection marocaine, les joueurs absents, on ne parle pas que des deux Sofiane, Sofiane Boufal et Sofiane Chakla. Il y a également le cas Ziyech. Vaïd est du genre rancunier, présent en conférence de presse pour évoquer la Coupe d'Afrique des Nations, de laquelle l'équipe nationale du Maroc a été éliminée par l'Égypte. 1 but à 2 lors des prolongations en quart des finales. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas ne compte pas changer sa ligne directrice au sujet d'Hakim Ziyech, joueur marocain de 27 ans. En effet, le technicien franco-bosnien n'a pas l'intention de convoquer le milieu offensif de Chelsea. Écarté en raison des problèmes comportementaux, je ne peux pas convoquer un joueur qui peut exploser le groupe, même s'il s'appelle Lionel Messi. Un joueur seul ne peut pas sauver une équipe nationale, a indiqué l'entraîneur de 69 ans. Vous voulez que je supplie quelqu'un de jouer pour l'équipe nationale? Il y a un groupe, un esprit collectif, je veux garder cela. J'ai déjà pardonné 2 fois, la 3e ça suffit. Ce n'est pas facile pour moi non plus, mais il faut qu'on respecte l'entraîneur et l'équipe nationale. Avant de réaliser un parallèle avec des cas bien connus en équipe de France, rappelez-vous le cas du sélectionneur Aimé Jacquet, même de Didier Deschamps, qui sont devenus champions du monde en écartant les meilleurs joueurs français. À l'époque de Aimé Jacquet, il y avait Ginola et il y avait également Cantona, alors que pour Didier Deschamps, c'était beaucoup plus Karim Benzema. Je ne suis pas le premier à faire cela, s'est défendu le coach Vaïd. Malheureusement pour lui, le Maroc n'a pas été champion d'Afrique et ce sujet risque de revenir sur la table d'ici le barrage pour la Coupe du Monde face à la République démocratique du Congo au mois de mars prochain. Alors justement, les Marocains ne sont pas tout à fait d'accord avec leur entraîneur Vaïd. Les Marocains se sont exprimés à travers le site internet marocain liondelatlas.ma qui titre Vaïd, l'Égypte à Salah, le Sénégal à Mané, le Maroc à Ziyech. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas Vaïd a commenté son élimination des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en répondant aux questions
peu pertinente des journalistes marocains présents en conférence de presse pour expliquer sa défaite tactique et son coaching foireux face au Pharaon. Le coach Vaïd a d'abord parlé de la méforme de certains joueurs qui ont à peine joué contre l'Égypte. El Kaabi n'a même pas joué ce match, mais pour le Bosnien, quand vous perdez un match, ça veut dire que les joueurs n'ont pas bien joué. Mam et El Kaabi, par exemple, n'étaient pas à leur niveau habituel. J'ai présenté Raimi et Tissou Odali pour donner de l'esprit au groupe. Et nous n'avions pas ce joueur décisif comme Salah ou Mané. Et d'ajouter, malheureusement au Maroc, nous n'avons pas un tel joueur. L'Égypte a Salah, qui est le meilleur joueur du monde. Le Sénégal a Mané, qui n'est pas très loin, et nous l'avons vu hier soir, mercredi, c'était le mercredi bien évidemment, s'est défendu le coach Vaïd. Et de poursuivre à propos du Pharaon décisif en sélection, Salah ridiculise même les défenseurs dans les plus grands championnats du monde. Mais les Marocains qui ne sont pas tout à fait d'accord avec lui répondent que le Maroc a aussi Ziyech. Le Maroc a Hakim Ziyech, répondent bon nombre d'observateurs. Le milieu offensif de Chelsea est en forme et se montre souvent décisif avec des passes lumineuses ou ses tirs foudroyants. Il n'est peut-être pas au niveau de Salah ou Mané selon Vaïd, mais le Marocain est une grande star de la première ligue. Il brille à chaque fois qu'il est mis dans de bonnes conditions, un peu comme Salah et Mané diront ses fans. Toujours à propos de l'absence de Hakim Ziyech, Vaïd a ajouté: vous voulez que je supplie quelqu'un de jouer pour l'équipe nationale? Il y a un groupe, un esprit collectif, je veux garder cela. Les joueurs qui étaient présents à la CAN sont les meilleurs joueurs marocains, mais malheureusement certains n'étaient pas au top. Et de rappeler, quand je suis arrivé, Hakim Ziyech était l'un des joueurs les plus critiqués à l'issue de la CAN 2019. N'oubliez pas que j'ai donné le brassard à Ziyech. Je ne sélectionnerai pas un joueur qui peut imploser un groupe. Il peut même s'appeler Lionel Messi. Chez moi, c'est comme ça. Et c'est clair. Espérons qu'avec un autre, le Maroc aura le droit de profiter du talent de Hakim Ziyech comme le font les Pharaons avec Salah, les Lions de la Teranga avec Mané ou encore les Fennecs avec Mahrez. Voilà donc cette affaire qui n'en finit pas en tout cas de susciter des réactions au niveau du Maroc. Et si Ziyech n'est pas appelé, et si la situation ne change pas, et si on va dire l'appel qui a été introduit par le Maroc concernant la suspension des deux joueurs marocains, Sofiane Boufal et Sofiane Chakla, pour la double confrontation contre la République démocratique du Congo se confirmer, il est vrai que les Marocains seront diminués, mais est-ce que ce sera suffisant pour permettre à la République démocratique du Congo de remporter cette double confrontation? Je ne peux pas le confirmer tant l'équipe marocaine détient beaucoup de qualité en son sein et le collectif est très bon en dehors de cette défaite qui a peut-être révélé certaines failles, mais il faut dire que les Marocains avaient une série de 20 matchs sans défaite. C'est cette série qui a été brisée, mais même pas au terme de 90 minutes parce qu'il a fallu 30 minutes de plus aux Égyptiens pour venir à bout de ces Marocains. Je vous assure que les Marocains sont très très forts et en forme et tous les soucis qu'ils ont au sein de leur club ne devraient pas en tout cas nous démobiliser. Nous devons continuer à nous préparer et de la manière la plus sérieuse si nous voulons atteindre notre objectif qui est celui de nous qualifier pour la deuxième fois dans une phase finale d'une Coupe du Monde. Alors bien évidemment l'entraîneur Vaïd sait aussi qu'il joue son avenir à la tête des Lions de l'Atlas du Maroc et c'est son avenir avec des décisions qu'il a eu à prendre, des décisions parfois contestées. Il va le jouer au mois de mars prochain face à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Vaïd a demandé aux nombreux supporters des Lions d'attendre mars. Considéré comme l'un des favoris de la CAN, le Maroc a chuté contre l'Égypte 1 contre 2 dimanche dernier lors des quarts de finale de cette compétition. Durement critiqué sur certains de ce choix, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a demandé d'attendre le mois de mars avec les barrages pour la Coupe du Monde contre la République démocratique du Congo pour le juger définitivement. Mon premier objectif est de qualifier mon équipe pour le Mondial 2022 et si je n'y arrive pas, je peux partir, à lâcher le manager franco-bosnien en conférence de presse. Je peux
pouvez partir dès maintenant si vous voulez. Je n'ai aucune pression pour partir ou non. Je suis déjà parti dans le passé. Laissez-moi continuer à faire mon maximum pour aller à la Coupe du Monde. C'est mon but. Rendez-vous dans un peu moins de 2 mois pour tenter de calmer la tempête du côté du Maroc. Voilà donc, nous parlons du Maroc, bien évidemment, parce que c'est un adversaire de la République démocratique du Congo. C'est cet obstacle qui est devant les Léopards pour se qualifier justement pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et toute information concernant cette sélection nous intéresse au plus haut point et nous n'allons pas hésiter à les partager avec vous. Voilà pourquoi nous sommes venus parler de ces 2 joueurs qui avaient été suspendus. Et finalement, la Fédération royale marocaine de football a décidé d'interjeter appel auprès de la commission disciplinaire de la CAF. Nous allons voir quelle suite donnera l'instance du football africain. Et bien évidemment, c'est une affaire à suivre. Il y a le cas Ziyech, très clairement, ce sera ou Ziyech ou Vaïd, l'entraîneur des Lions de l'Atlas. On verra comment la fédération va gérer également cette situation. En attendant, les Léopards doivent continuer à bien se préparer et j'espère qu'Hector Raoul Cooper est bien conscient que l'adversaire qui se trouve devant nous est coriace et que nous devrions ne pas commettre des erreurs telles qu'on a eu à les commettre contre Bahreïn par exemple. Merci à vous qui nous avez suivis. J'ose croire que vous étiez nombreux à nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.